Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais présenter les setups que vous m'avez envoyés par mail à cette adresse. Et d'ailleurs, si toi qui regardes cette vidéo, tu as aussi envie de présenter ton setup, eh bien je te mets une petite fiche ici ou ici, je sais pas, qui renvoie vers la vidéo où j'explique toutes les conditions nécessaires pour pouvoir participer à cette série. Vous l'avez vu également, nouvel angle de caméra et nouveau micro dont on parlera bientôt sur la chaîne. Donc s'il y a quelques problèmes de son ou de lumière, je m'en excuse, c'est tout nouveau pour moi, ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et si vous avez des idées pour améliorer le décor, ajouter des lumières ou des trucs en arrière-plan, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça pourra toujours être cool. Bref, si vous aimez mon contenu, pensez à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, nous on est parti pour l'épisode 3 de Setup des abonnés. Donc on va commencer sans perdre de temps avec le setup de Quentin qui m'écrit: Salut, je m'appelle Quentin, j'ai 20 ans et je présente mon setup spécialement fait pour le gaming. Alors on va débuter avec ces deux écrans. Le premier est un Acer Predator 144 Hz 24 pouces. La référence est le XB241 et pour les intéressés, je mets un lien Amazon dans la description. Le second est un HP 24 pouces avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. Il l'a d'ailleurs placé en format portrait, ce qui peut être pratique pour les conversations Discord. Pour ce qui est du bras, les deux écrans sont placés sur un FlexiMount D1D. Niveau périphérique, en souris, il a la G403 de Logitech pour droitier compatible RGB avec G-Hub. Son clavier vient lui de chez HyperX, il s'agit du Alloy RGB avec des switches mécaniques Silver Speed. Et pour plus de confort, pour 20 €, il a rajouté un repose-poignet là aussi de chez HyperX. Alors ça peut paraître cher, mais je peux vous garantir que dans de longues sessions de gaming, avoir un repose-poignet, ça fait quand même sacrément plaisir. Le tout est posé sur un tapis de souris Fury S de 90 cm de long par 40 cm de large. Au niveau du son, il a un HyperX Cloud 2 qu'il a disposé sur un support de casque Corsair, le ST50. Et il possède des haut-parleurs de chez Logitech, c'est les Z150, qui pour 30 € ont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Comme micro, il utilise le fameux Bird UM1 visé sur une perche de la marque Fox Novo. Et il a également rajouté une petite bonnette de chez Woodbrass. Il a aussi une webcam de Logitech, c'est la C920, qu'il a posée sur un support de chez Aizon, je sais pas comment ça se dit, mais bref, je trouve ça assez original, j'avais jamais vu ce genre de support. Enfin, pour les accessoires, il possède un Huawei P20 Pro et des AirPods de première génération. On va maintenant passer à sa config qui, comme il me l'a précisé dans son mail, commence un peu à dater. C'est pour ça qu'il va bientôt la remplacer par une machine de guerre. Alors en processeur, on a un Intel Core i5 7400 et en carte graphique, on a une GTX 1060 avec 3 Go de mémoire vidéo posée sur une carte mère de chez MSI, la H110 Pro VH. Au niveau de la RAM, il a deux barrettes cadencées respectivement à 2400 et 2600 MHz pour un total donc de 16 Go de RAM. À l'avant, il a un ventilo Fractal Design Dynamic GP14 et pour finir, en stockage, il a un SSD de 128 Go et deux Seagate Barracuda de 1 Tera chacun. Le tout est installé dans un boîtier de chez Antec, le 301M, et alimenté en 500 watts certifié 80 plus Gold. Enfin, un petit tour rapide du décor qui est assez simple mais réussi. Il a des pluches, des Lego et des fausses plantes, puisqu'il me précise dans son mail qu'il est passionné des fausses plantes. Mais ce qui est vraiment stylé, c'est sur ses étagères, on a une NES originale qui est toujours en état de marche, une NES Mini, une Wii, une PS3 et une Nintendo Switch Lite. Pour finir, il a également un PC portable de chez Asus qu'il utilise soit pour Netflix ou pour partir en voyage. Donc voilà pour ce premier setup qui m'a été envoyé par Quentin, il est vraiment très propre, bien joué à toi. Et on passe tout de suite au setup de Enzo. Alors il m'écrit: Salut à toi Nomen, je me présente, je m'appelle Enzo sous le pseudo Azoup et j'ai 18 ans. J'ai vu que tu sélectionnes des setups abonnés, donc c'est pour cela que je t'envoie le mien. Alors voilà, ça fait environ 10 ans que je me passionne pour l'informatique, les jeux vidéo et 3 ans que je me consacre au stream et vidéo. Pour acquérir tout le matériel, j'ai dû économiser et travailler pendant plusieurs vacances parce que je veux me consacrer au stream et vidéo pendant mon temps libre. L'aménagement est fait par moi, mais la configuration a été montée par un informaticien. Alors on va commencer par ces écrans. Le premier est un MSI Optix Mac 241C, donc j'ai un tout petit peu parlé sur ma chaîne, mais vraiment un tout petit peu. Et le deuxième vient lui de chez Acer, c'est le X223WB, donc un 22 pouces qui commence un peu à se faire vieux. Enfin, les deux sont attachés par un support de chez Invision. Je fais une petite parenthèse par rapport justement à ces supports double screen ou triple screen. Je vous conseille vraiment de pas économiser sur cette partie de votre setup, car perso j'en ai pris un à 40 € sur Amazon et je l'ai posé sur un bureau de chez Ikea. Je mets la ref du bureau juste ici et c'est avéré que le support était vraiment pas ouf. Donc je me suis retrouvé avec un bureau qui était complètement fendu sur l'arrière.
donc c'est pas ouf. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir par rapport à certains supports. Je vous mets en description des supports qui sont normalement des valeurs sûres, il n'y aura aucun problème avec votre bureau. Donc on reprend avec ses périphériques. En souris, il utilise la RAD-TE de chez Madcat. Et le clavier est lui mécanique, il s'agit du Razer Black Widow Chroma en version TKL, donc sans pavé numérique. Pour ce qui est du son, en casque, il utilise un Kraken Pro TE. Et niveau du micro, on est sur un Onager USB, vissé encore une fois sur une perche de chez Fox Novo. Il a acheté sa chaise chez Action, oh, c'est dur à dire ça, et il me précise qu'au prix où il l'a acheté, eh ben, c'est vraiment de la bonne qualité. Il a fait son bureau avec un plan de travail et des pieds de chez Ikea, et il a une webcam là encore de chez Logitech qu'il compte bientôt changer. Il a le fameux fond vert d'Elgato que vous connaissez sans doute, il a la particularité d'être hyper simple à sortir et à ranger, mais par contre il coûte quand même 200 €, donc vous pouvez trouver des alternatives bien moins chères, qui par contre seront un peu plus galères à utiliser. On s'attaque maintenant à sa config. Donc en processeur, il a un Ryzen 5 1600X avec un refroidissement de chez Be Quiet. En carte graphique, on retrouve une Asus ROG Radeon RX 580 avec 8 Go de mémoire vidéo et posée sur une carte mère de chez MSI, une B350 Gaming Plus. En RAM, on a deux barrettes cadencées à 3000 MHz en DDR4 pour un total donc de 16 Go de RAM. Pour le stockage, il a deux HDD Seagate Barracuda de 1 Tera en 7200 tours par minute. Et le tout est installé dans un boîtier Spirit of Gamer, le ROG 4 RGB avec une alimentation EVGA de 600 watts. Pour terminer avec son setup, il a un volant Cytec Farming Simulator, une PS3 pour jouer à Skate 3 et un MacBook Pro 16 pouces 2019 avec une config à 2700 €. Donc voilà pour le setup de Azup. Comme le premier, c'est vraiment très quali, rien à redire là-dessus. Ses réseaux sont également en description et notamment sa chaîne YouTube où il fait des unboxings et des présentations de setup. C'est vraiment du très bon taf, les vidéos sont bien montées. Donc je vous encourage vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, nous on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche. C'est très important pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Nomen. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.